Leçon de vie de Pablo Picasso. Alors aujourd'hui, je vais partager une petite histoire de cet artiste connu et reconnu dans le monde entier qui a littéralement changé la perception que j'avais de certaines situations que l'on vit tous. Alors cette histoire, elle est toute simple, très rapide. Je vais la développer un petit peu par la suite. Alors c'est l'histoire d'une femme qui va voir Pablo, lui demande un portrait d'elle-même. Donc à ce moment-là, Pablo accepte. Il lui fait un portrait en 30 secondes top chrono. Puis par la suite, il lui tend son portrait en lui disant c'est 30 000 $. La femme surprise lui dit mais comment ça, c'est 30 000 $? Il t'a fallu 30 secondes pour effectuer ce travail-là. Et à ce moment-là, la réponse de Pablo a littéralement changé la perception que j'avais de la situation dans laquelle il se trouve. Réponse magique. Il lui a dit oui, mais il m'a fallu 30 ans pour le faire en 30 secondes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette histoire nous apporte? Que Pablo ne facture pas son travail, il ne facture pas l'art, il ne facture pas la matière qu'il donne aux clients. Non, il facture toutes ces années qu'il a passées à travailler sur ses projets. Il facture toutes ces années qu'il a passées à développer ses qualités. Toutes ces années qu'il a passées à étudier et à développer cet art qui lui est unique. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on voit uniquement le travail fini, on voit uniquement le tarif de la prestation que cette personne nous propose. Mais on oublie une chose essentielle, c'est de voir tout ce qu'il y a derrière. Alors personnellement, j'ai eu du mal de voir certains tableaux à des prix exorbitants, on est d'accord là-dessus. Mais quand tu penses à l'histoire de Pablo, tu réalises une chose essentielle. Ne fais pas facturer ton travail. Fais facturer toutes ces années où tu as galéré pour atteindre ce niveau que tu proposes là en ce moment même. Et je parle en tant que connaissance de cause. Tu me vois à travers des vidéos, mais moi je vis de la musique. Combien de fois j'ai fait des concerts gratuits? Combien de fois j'ai joué dans des bars ou dans des restaurants gratuits sans être payé? Ce que je facture là dans mes prestations musicales, c'est toutes ces fois où j'ai effectué un travail gratuit. Toutes ces heures où j'ai passé à m'éclater les doigts parce que je jouais trop. Donc quand tu vois le tarif d'une prestation, essaie d'imaginer tout le travail que cette personne a effectué derrière. Essaie d'imaginer tous ces obstacles que cette personne a dû affronter avant d'arriver à ce niveau-là pour pouvoir proposer ce genre de tarif-là. Parce qu'en tant que musicien, tu proposes des fois des 100 €, des 200, des 300 € de l'heure et les gens ne comprennent pas, mais ils ne te voient pas galérer dans ton parking à jouer des heures et des heures alors qu'il est 2-3 heures du matin. Non, ils voient pas ça, ils voient juste un mec qui arrive et qui dit ça c'est mes tarifs. Donc oui, ça peut être cher, mais encore une fois, ce que tu fais payer, si tu es artiste, si tu es musicien, ou même peu importe la prestation que tu peux proposer, ne facture jamais ton produit fini. Facture toutes ces heures que tu as passées à la bibliothèque à étudier, toutes ces heures où tu as médité pour atteindre cet état d'esprit. Facture toutes ces heures où tu as pratiqué, où tu t'es fait mal, où tu as galéré pour atteindre ce niveau que tu peux proposer là en ce moment même. Donc cette leçon de vie, je la trouve extraordinaire. Alors je vais développer davantage de vidéos dans ce thème-là. Toutes ces personnalités, tous ces artistes qui m'ont appris énormément sur la vie parce que je trouve ça génial. C'est une petite histoire très courte qui peut nous apprendre beaucoup. Alors je ne dis pas que 200, 300 de l'heure, cela n'est pas cher. Je dis juste qu'il y a une raison derrière ça. Et cette histoire, cette leçon que Pablo nous apporte s'applique sur une multitude de choses. Derrière chaque personne que tu vas rencontrer, chaque événement ou chaque situation que tu vas vivre, il y a une leçon. Il y a bien plus que ce que tu vois juste devant toi. On vit dans un monde de multidimensions. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ce que tu vois? Chaque produit que tu achètes, il y a la réalité que tu vois, celle que tu expérimentes, mais il y en a une autre derrière. En fait, cette leçon de vie de Picasso s'applique sur les tarifs, mais elle peut s'appliquer sur une multitude de choses. Ça veut dire que dès que tu achètes quelque chose, dès que tu es confronté à peu importe la chose, regarde ce qu'il y a derrière. Et là, tout prendra sens. Quand c'est pas cher aussi, regarde ce qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, tout prend sens. Tu vois de la souffrance, soit des animaux ou des êtres humains. Et là, tu comprends pourquoi le tarif est bas. Et des fois, pour un produit similaire, le tarif est 10 fois plus élevé. Mais là, tu vois la condition humaine, la condition de l'environnement, la condition d'autres êtres. Et encore une fois, tout prend sens. Donc regarde derrière tous les prix. Regarde derrière toute chose que tu vas consommer. Et tu t'apercevras qu'il y a toujours une autre réalité. Est-ce que tu veux en faire partie? Telle est la question. Donc prends soin de toi. On se voit bientôt et je vais faire d'autres vidéos sur les leçons de vie qu'une multitude de personnes que j'ai connues à travers des livres,
à travers des images ou en face de moi m'ont appris. On se voit bientôt.